والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج شريف رشيد نوراني بإذن الله. الشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à travers cette nouvelle thématique. Je suis ravi de vous revoir, que nous allons aborder mes domaines de compétences dans le domaine de la ruqya. Quels sont mes domaines de compétences? Qu'est-ce que je peux faire? Et jusqu'où je peux aller pour faire le soin pour le malade? Alhamdulillah wa shukrillah. Tout d'abord, il faut savoir que je suis raqi professionnel et bi'idnillah, j'annule, je dis bien j'annule et je supprime la sorcellerie à l'extérieur du corps de la personne et dans le corps de la personne. Alors, les sorcelleries, elles sont diverses et variées, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est toute catégorie de sorcellerie qui existe. Enterrée, la sorcellerie enterrée, la sorcellerie suspendue, la sorcellerie piétinée, la sorcellerie dans les étoiles, la sorcellerie nujum, etc., etc. Donc, il n'y a pas de limite. Tout ce qui s'appelle sorcellerie, par la grâce d'Allah, je le supprime, je l'enlève, je la désactive. C'est-à-dire que le malade, il n'apportera plus ni dans le corps, ni à l'extérieur. Alhamdulillah wa shukrillah. Et ça, c'est grâce bien sûr au Coran, c'est déjà ça, parce qu'on me demande comment je soigne. Je soigne avec les paroles d'Allah. S'il n'y a pas les paroles d'Allah, on ne soigne rien. Donc déjà, il faut savoir cette chose-là. وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا الْخَسَارَةَ. Donc, ça veut bien dire que nous avons fait descendre le Coran qui est une guérison pour les croyants. Donc, moi, je me base sur le Coran et c'est le Coran qui guérit, comme je viens de vous le citer dans cette ayat. Donc, je me base sur le Coran, sur la Sunna pour guérir les malades qui sont en contact avec moi. Et je n'utilise pas autre chose. Voilà, qu'on soit bien clair. Ensuite, les entités, je suis en capacité aussi de vous dire combien d'entités vous avez dans le corps, si c'est un djinn amoureux, si c'est un djinn ifrit, si c'est telle catégorie de djinn, si c'est un djinn volant, parce qu'il y a des djinns volants, c'est ceci, cela. Et en plus de ça, j'arrive à les localiser. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans la tête? Est-ce qu'ils sont dans les pieds? Où est-ce qu'ils sont cachés? Voilà, alhamdulillah, j'ai cette capacité, Allah nous a donné cette capacité-là. Donc c'est très bien, alhamdulillah, et ça nous permet d'être très précis et d'aller vraiment dans le corps, de voir dans la personne où se trouvent ces entités qui sont souvent et sont cachées dans le corps du malade. Alhamdulillah wa shukrillah. Troisième aspect que je voulais aborder avec vous, c'est à distance. Je ne fais jamais je ne reçois pas ou je vais pas à domicile des personnes, par exemple. Je fais que de la ruqya à distance. Alhamdulillah. Rabbi nous a donné la capacité, la baraka de soigner à distance. Pourquoi s'en priver? Alhamdulillah. Donc je soigne à travers le monde. Je soigne en Europe. Je soigne en Asie. Je soigne en Amérique latine. Je soigne aux États-Unis et au Canada. Alhamdulillah. Tout ça à distance, bi'idnillah. Donc, les gens, ils se portent mieux. Et alhamdulillah, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on demande. Donc, on me demande souvent, même si c'est dans des endroits qui sont difficiles, ou etc., moi, c'est pas un souci. La sorcellerie, elle peut être en montagne. Elle sera annulée. Elle peut être au fond de l'eau, à des milliers de kilomètres sous l'eau, hein, en mer, elle sera annulée, alhamdulillah. Fadallah, c'est la baraka qui nous a donné Allah. Qu'elle soit, j'allais dire, en montagne, je l'ai dit, en mer, elle sera annulée. Qu'elle soit dans des endroits inaccessibles, elle sera annulée, alhamdulillah. Tout ça, c'est par rapport à la conviction qu'on a Allah et l'iman qu'on a avec Allah Azawajal. Une précision aussi, puisque je suis là et je vous parle de ces domaines de compétences, les personnes qui ont une foi en Allah Azawajal, les personnes qui ont la niya, comme on dit, ils sont les bienvenus, ils peuvent venir me voir. Mais les personnes qui n'ont aucune foi et qui ne croient vraiment en rien, et donc ne venez pas me voir, c'est tout ce que je vous demande, parce que vous perdriez votre temps et moi je perdrai le mien. Voilà. Il faut avoir un minimum de conviction dans ce processus de guérison. Si on n'a pas, parce que vous savez, j'ai de l'expérience moi là-dedans, si on n'a pas, je vous dis ça sans ego, si on n'a pas un minimum de conviction qu'on va aussi guérir,
c'est peine perdue. C'est même pas la peine de faire la démarche de m'appeler ou de venir voir, etc. Il faut avoir un minimum de volonté, de niya et de conviction du processus de guérison. Bi'idnillah. Ensuite, moi, alhamdulillah, depuis quelques années, Allah m'a toujours exaucé, alhamdulillah, et aidé avec les malades que je soigne au quotidien. Donc, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je vérifie si j'ai pas autre chose à vous dire, car je ne prends pas d'écrit. Je fais directement en improvisé ce que je dois vous dire. Oui, bon, effectivement, c'est l'essentiel. Il me reste à vous saluer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Une dernière précision, oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui ne font que de m'appeler en me laissant des messages, en insistant bien. Il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup de monde en attente. Et à un moment donné, on peut pas traiter tous les appels. Je suis seul, je ne peux pas traiter tous les appels. Donc du coup, il faut garder son mal en patience et à un moment donné, quand ce sera votre tour, je vous appellerai et je commencerai d'abord par un diagnostic. Ensuite, un diagnostic, ce que j'appelle moi le keshf. Je fais un keshf, ce qui s'appelle un diagnostic. Je vous dirai ce que vous avez, le nombre de vos sorcelleries, le nombre de vos entités, etc. etc. Et ensuite, ce faisant, j'enchaînerai directement le traitement à distance, de la ruqya à distance, pour vous enlever, vous éradiquer tout ce que vous avez et que vous traînez depuis des années. Donc, une précision aussi encore, c'est qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui viennent me voir et qui ont fait beaucoup de raki, beaucoup de raki, et qu'ils n'ont pas eu. Bon, ils ont fait peut-être leur travail aussi, les rakis, hein, il faut pas tout. Ils ont fait leur travail, ils ont fait, comme on dit, le job. Simplement, c'est qu'ils traînent ça depuis des années et des années. Et moi, honnêtement, si vous êtes un cas difficile, vous pouvez venir me voir sans problème, sans souci. Alhamdulillah. D'ailleurs, en moyenne, je traite que des cas qui sont très lourds, des cas comment dire, en possession, possédés depuis des années. J'ai des personnes qui ont 40 ans 50 ans, qui traînent leurs entités, qui traînent leur sorcellerie, qu'on ne leur a pas trouvé de solution du tout. Alhamdulillah. Mais comme je dis, mon outil de base, c'est le Coran. Et ensuite, bien sûr, c'est le don que nous a donné Allah. Ça fait un petit plus. Et alhamdulillah, les gens, ils se portent à merveille ensuite. Shafi wa Allah, la ilallah Muhammad Rasulullah. Et ensuite, moi, je vous dis, après, ce traitement-là, il n'est pas si facile que ça. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est en 10 minutes qu'on va soigner une personne ou quoi que ce soit. Il y a des personnes que ça demande une séance, ça demande des fois 2 séances, ça demande 3 séances. C'est très aléatoire, ça dépend de la personne. Donc, ne croyez pas que c'est un travail facile. C'est un travail très difficile parce qu'on va au combat avec les entités. Je combats les entités. Je combats les entités, je combats beaucoup de choses dans l'invisible. Donc le mal que nous, on va enlever, c'est le mal qui va se retourner contre nous. C'est celui du malade, il faut le savoir. Donc ça, c'est une précision que j'apporte aussi. Il ne faut pas croire qu'en soignant 10 minutes, d'ailleurs, j'ai jamais soigné en 10 minutes, il faut le savoir. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais on reste avec le malade jusqu'à que Allah Azawajal, je dis bien Allah Azawajal, c'est Allah qui soigne. C'est Allah qui guérit, je veux dire. C'est Allah qui guérit. Nous, on fait que soigner. Nous, on n'est que le sabab. Donc, si la personne, elle nécessite une séance, on lui fera une séance. Si elle en nécessite 2, 3, 4, on restera avec elle jusqu'à qu'elle aille mieux. C'est aussi de la déontologie. C'est aussi une manière de travailler propre, une manière de travailler nette, une manière de travailler limpide. C'est surtout ça. Je suis méthodologique, je suis très méthodologique, je suis très structuré. Voilà, et je suis très posé. C'est surtout ça. Et c'est de la clarté qu'il faut. Et surtout dans le métier aussi qu'on fait, il faut aussi être très clair, très précis. Et c'est ce que je suis, alhamdulillah. Voilà, chers frères et sœurs, si vous avez un quelconque mal dans ce domaine-là, marhaba bikum, vous êtes les bienvenus. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.